Yo l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Cry avec Loza. Combat, match-up, je vais dire habituel, contre Colin, les K-Flip. Encore une fois, j'arrive à prendre l'initiative. On va voir si ça a un réel impact de savoir prendre l'initiative contre les EK. Tour basique, je commence à prendre mes petits repères. Ça, c'est une vidéo qui date quand même, hein. Encore une fois, je commande pas en live, même si ça m'a quand même souvent été demandé. Je vais pas vous mentir, à part m'entendre respirer et être concentré, vous allez pas entendre grand chose en fait, hein, vu que je parle pas beaucoup, et même si je dois me forcer à parler, je vais faire full erreur, enfin ça va pas être terrible, on va pas se mentir, donc voilà, je vais peut-être une fois essayer et voir ce que ça donne moi-même en mode solo pour voir si ok ça passe ou pas, mais je pense pas que ce soit vraiment prévu pour le moment. Je commence à avoir mes petits repères avec Loza, très sincèrement, ça fait voilà maintenant quelques combats que je fais, comme je vous l'ai déjà dit et je le répète, j'ai pas vraiment le temps de jouer en semaine, donc c'est vraiment le week-end, mais en fait je fais, même le week-end, je fais beaucoup plus d'aggro avec Loza que ce que j'en faisais avec les autres personnages, même si j'étais des fois plus souvent co avec les autres personnages, je fais beaucoup plus d'aggro avec Loza en fait. Parce que je kiffe ça, je pense que vous le savez, hein, et même vous, ça vous fait vraiment plaisir, franchement. Moi, ça me fait ultra plaisir que ça vous fasse plaisir, le fait de voir, le fait de faire des vidéos avec Loza. Je pense que c'est aussi une classe qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, que ce soit sur YouTube, que ce soit ailleurs, même s'il y a quand même pas mal de vidéastes. Il y a quand même 2-3 vidéastes aussi sur Dofus Retro, qui propose des vidéos avec de Loza, donc au final voilà, il y a Paluche qui me disait merci pour tes vidéos, en tout cas un grand merci, même à vous, enfin chaque fois je me répète, je pense que je dois être casse-couille, mais un grand merci, même pour tous les messages que vous m'envoyez in-game et tout, c'est super motivant, ça booste de ouf. Là il va réussir à venir au corps à corps, il va tenter des griffes de Sengal pour éventuellement faire du retrait PA, là il tente un récop, j'ai pas trop compris son tour de jeu là, mais bon voilà. Je vois qu'il est avec un bouclier, donc il est pas à la steak. Je me dis ok, je sais pas trop avec quel corps à corps il est. S'il est éventuellement, je sais pas, avec une lopo, avec une épénisse peut-être. Je sais pas trop. Vous avez vu que j'ai réussi à prendre une très belle zone Doppel plus Crackler, donc là mon crack. Vous savez comment je kiffe cet invoque. Là, il est bien boosté. Là, j'étais en train de me frotter les mains comme un petit sadique, un peu à la Monsieur Burns dans les Simpsons, en mode excellent. Quand mon crackler est bien boosté, franchement, c'est insane cette invocation. Surtout qu'elle donne des résistances. Donc moi, c'est vraiment une invocation qui est en plus primordiale pour moi maintenant, parce que n'ayant pas de bouclier, les résistances du crackler sont plus que nécessaires en fait. Là j'ai énormément de PM grâce au Doppel. Là il me dit bug parce qu'il a passé son tour, mais je sais pas si c'était la roulette ou pas, donc moi comme un clochard, j'ai foncé dans le tas en mode full griffe spectrale. Je pensais que c'était une roulette moi, très sincèrement. Bon après vous voyez au niveau des points de vie, j'arrive quand même à bien gérer, j'ai pas mal d'avance. Moi je pensais que c'était la roulette, maintenant il m'a pas trop répondu, donc je suis vraiment désolé mon petit pote si c'était un bug, je suis le premier à passer mon tour. Bon là si je passe mon tour j'ai quand même mes invocations qui frappent. Ok, il a pas vu que c'était pas son, ok. Mais bon, de toute façon ça aurait pas changé grand chose. Là on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Ok, il tente quand même des récops. Il y en a un qui passe, ça fait assez mal. Le deuxième qui passe également, ça fait très mal. Je prends très cher. Le troisième qui passe aussi. Aïe, mais là par exemple, vous voyez, un tour comme ça, je ne lui en veux pas, très sincèrement, parce qu'il doit le tenter, le tour full récop. J'ai pris beaucoup trop d'avance au niveau des points de vie que pour ne pas le tenter, si vous voulez. Et c'est ça que j'essayais également d'expliquer, dans la vidéo juste avant sur Erats, avec les EK Flip, c'est vraiment les EK... qui l'attendent vraiment en mode full récop, même quand il le faut pas forcément, même quand il n'y a pas vraiment l'utilité, ou quand c'est pas vraiment nécessaire, je trouve ça un peu idiot. Que là, par exemple, je suis tout à fait d'accord de me prendre 3 récops, il n'y a aucun problème, je vais pas rager avec ça, c'est tout à fait normal. Là, j'étais en train de jouer, j'étais tout à fait ouvert à ça, enfin, il n'y a aucun problème, il doit les tenter. Il a pris beaucoup trop de dégâts que pour pouvoir s'en sortir, sans me faire des sorts récop
comme le tour, il vient de m'en passer 3. Donc voilà. Bah écoutez, chouette petit combat, là, vous voyez encore une fois une belle petite victoire avec Loza, ça me fait toujours plaisir. Et je vais vous balancer un deuxième combat, je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le deuxième combat de la vidéo. Combat contre un Kra. Et au final, je pense pas qu'il y ait énormément de... Je vous propose énormément de combats avec des Kra quand je le joue aux A. Là, vous voyez que il pensait avoir l'initiative, très sincèrement. Il la joue Aztec, hein, très clairement. Là, il est Aztec, il a pas de bouclier. À moins qu'il est peut-être pas Aztec, j'en sais rien, là, je vous avoue. Je me souviens plus trop du combat. C'est des combats qui se sont passés, il y a quand même quelques temps. Donc voilà, là, je commence pas au corps à corps, donc c'est pas quelque chose qui est ultra rentable pour moi. Là, le board qui va pousser d'une case, heureusement, mon crackler, c'est l'avoir au corps à corps. Donc, pas de panique, mais par contre, il a la ligne de vue sur moi, je l'avais pas anticipé. Voilà, c'est encore quelques erreurs que je peux faire. Après, ce genre d'erreurs, ça passe, tu vois. C'est pas non plus des erreurs en mode l'autiste qui connaît pas ses lignes de vue, quoi. C'est vraiment ce genre d'erreur, allez, ça passe. Je pense que même un bon joueur Rosa peut encore faire ce genre d'erreur. Donc, au final, voilà, je flinche pas trop là-dessus, quoi. Mais voilà, là, je me prends quand même pas mal de dégâts, même si, au final, ça passe. C'est quand même le Kra, c'est son premier tour, donc ses flèches ne sont pas encore bien boostées. Là, le Kra va complètement s'enfermer dans ce haut de map, et là, vous allez voir l'importance, en fait, des invocations, et de pouvoir créer le surnombre, en fait, contre la classe Kra, en fait. Un peu le même principe que pour le Sadida, si vous voulez. C'est tout simplement... en fait, les invocations vont déjà permettre de taper, dans mon cas, bon pas le Sadida, mais dans mon cas, de taper le Kra. Mais en plus de ça, ça permet également de pouvoir moi me cacher derrière. Bon là, je n'ai pas l'opportunité de me cacher derrière mes invocations, mais j'ai quand même placé la carotte, il n'y a pas de souci. Mais là, vous allez voir vraiment l'utilité des invocations, il est vraiment coincé dans ce haut de map. Alors pour en sortir, il doit passer au moins 2 tours, c'est-à-dire que le premier tour où il va devoir s'en sortir, mais pas trop. Et le deuxième tour pour vraiment partir de là, parce qu'il n'a pas énormément de... PM, en fait, tout simplement. Sachant que mon board qui va à chaque fois le taper, lui en retire quasi à chaque fois un. Donc là, vraiment, il est enfermé dans ce coin de map. Là, s'il veut tenter de bloquer une ligne de vue pour ne pas que je puisse le taper, voilà, il est obligé de se mettre là. Mais c'est continuer à s'enfermer, en fait. Moi, ça me va très clairement en tant qu'Osa. Pourquoi ? Parce que, mes invocations vont aller s'engouffrer avec lui, et tout simplement, il va pas pouvoir me placer ses flèches comme il le souhaite. Alors là, je me dis, est-ce que j'invoque un bouffe-tout ou pas, sachant que j'ai rien pour le boost. Je dis non, très clairement. Là, j'ai mon Bork en plus qui va jouer avant mon Crackler. Mon Bork qui va aller lui recaler une tornade, et qui va pouvoir potentiellement lui retirer 1 à 2 PM, et en plus de ça, le mettre au corps à corps du Crackler. Donc je vais pas commencer à invoquer un bouffe-tout et faire le con. Là en plus l'éclair en série qui passe en coup critique, bon, plus 12 aux échecs critiques, pardon. Bon, la tornade qui fait pas de retrait, de retrait PM. Le crackler qui arrive à retirer un PA. Et là le crack qui est vraiment bloqué dans ce haut de map, qui peut pas faire grand chose. Alors là moi je me suis pris je vais me prendre un gros tour, pourquoi ? Parce que tout simplement je me suis avancé, hein, je me suis pas protégé. Là, il va me mettre énormément de dégâts, avec une grosse flèche punitive à quasi quasi 500 dégâts. Donc là, je me retrouve à 1900 points de vie. Mais c'est à partir de vraiment ce tour-ci où je vais pouvoir commencer à réellement le bloquer et le coincer en fait dans ce haut de map. Là, mon crackler qui commence à être vraiment boosté à fond. Là, je me dis, ok, c'est maintenant que je dois invoquer le bouffe, hein, très clairement. Parce que c'est... J'aurais éventuellement pu mettre un sanglier... Non, même pas un sanglier, qu'est-ce que je raconte ? Parce que le sanglier l'aurait bloqué et mon crackler aurait pas pu l'atteindre. Là, j'arrive quand même à faire quelques dégâts au corbeau, c'est toujours ça de prix. Je me dis, je vais aller me poser juste là derrière pour ne pas qu'il puisse facilement m'atteindre. Le Kra, bon, il se prend quand même quelques dégâts de la part du Bork également, c'est pas des dégâts négligeables, là il est vraiment coincé de chez coincé. Il est obligé de claquer soit une libération, soit une flèche de dispé, mais il faut qu'il fasse attention au niveau de la flèche de dispé, parce que je pense qu'il tacle le crackler, mais pas le bouffe-tout.
Là, il décide de claquer sa flèche de dispé et il tente de détacler un bouffe-tout. Ça, c'est très très osé. Et là, vous voyez que bah, là, c'est clairement terminé. Hein. C'est terminé pour lui. Il me dit le GG, je vais lui dire le GG également. Voilà, j'ai pris l'avantage au niveau des points de vie. Là, je vais lui mettre un full tour dans la tête. Pour être sûr et certain de le terminer. Si pas le tour 6, ça va être le tour d'après quoi qu'il arrive. Mais voilà, j'ai mon crackler j'ai mon crackler plus mon boire qui vont pouvoir taper. Donc voilà. Alors, quand il me dit viens, on fait une revanche, moi mon but ça va vraiment d'être... bon là il décide de quitter. Mais mon but ça va vraiment d'être... essaye de m'avoir en track. Bon, juste faire une aggro comme ça. C'est marrant, mais voilà quoi, essaye de m'avoir en track au moins. Je vais faire une petite ellipse, mais vous allez voir que je vais vous remettre la revanche. Donc je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour la revanche, comme promis. Là, il décide de se mettre en croom, et je l'ai directement en corps à corps, donc moi, ça m'arrange. Je la joue de toute façon en 9 PM hein, contre l'écra, quoi qu'il arrive. Le tour basique, le même tour que contre les EK. Le match-up juste avant, j'avais mis le Borg parce qu'on était à distance en fait tout simplement et que le bouffe-tout c'était pas super avantageux non plus. Là je décide de mettre le bouffe-tout, de me caler vraiment, d'essayer de le bloquer en fait, de l'enfermer parce que très clairement le Kra, bon certes il peut taper très fort au corps à corps, mais le but c'est quand même qu'il n'arrive pas à placer ses flèches en fait tout simplement, hein, les sorts qui mettent le plus mal. Là il perd énormément de PA son premier tour de jeu, donc il se retrouve directement à 13 PA si je dis pas de conneries. Non, il était à 13 PA. Là il va pouvoir directement tenter des coups de corps à corps. Alors il termine pas le bouffe, j'ai pas trop compris non plus, mais bon, c'est pas très grave. Si je dis pas de conneries, je vais quand même lui mettre un coup d'épée dans la tête, voire deux. Gourmandise? Non, pas gourmandise. Je lui cale une libé pour tout simplement pouvoir me détacler. Alors, je sais pas si j'arrive, je me souviens plus si j'arrive à un moment à me détacler, s'il vient encore à corps ou pas, mais vu la couille qu'il y a sur le jeu avec les tacles et le détacle, etc., malgré que j'ai énormément d'agi sur Loza, je préfère pas prendre de risques. Là, le bouffe qui fait quand même ses petits dégâts, même si le fait de mettre un Kra dans l'état pesanteur, bon, ça c'était le tour d'avant, ça ne sert pas à grand chose, mais voilà, ça sert toujours, les petits dégâts du bouffe, il fait entre 150 et 200 dégâts, c'est toujours ça de prix. Voilà, une flèche d'IMO. Là par contre, je suis un peu teubé, parce que s'il vient se mettre entre moi et le crack et que j'arrive pas à le détacler, c'est très très tendu pour moi. Et ça se joue vraiment, ça se joue au Rox du corps à corps en fait. Et vu qu'il est à la steak, j'allais un petit peu suer des fesses, on va pas se mentir, mais là ça passe. Il va tenter de me mettre, très très cher en fait au corps à corps, il a clairement raison. Là vous voyez que au niveau des points de vie, ça reste kiff-kiff. Je me dis là, il a claqué quelques boosts, etc. Donc il faut que je le débuffe avec le dragonnet quoi qu'il arrive. Les petits coups de lopo qui sont pas énormes, bon voilà, j'arrive un petit peu à toujours me mettre du côté de mon crackler hein, pour qu'en fait, bon là malheureusement voilà, le dragonnet qui n'a pas été vers le bas, qui a été vers là, donc au final je me mets pas trop du côté de mon crackler. Mon but était justement, hein, toujours essayer de rester près des invocations pour essayer d'avoir des boosts, etc. Là, si maintenant mon crackler était venu et s'était mis de l'autre côté, j'aurais éventuellement pu avoir une zone avec le doppel, donc... Enfin, beaucoup plus facilement en tout cas, que là, vous voyez les gros coups d'Aztec qui me met dans la tête. On va voir un petit peu ce que je vais faire ce tour-ci. J'ai du boost qui est disponible, j'ai mon crapaud, mais bon voilà. Quand je vois qu'il joue à l'Aztec neutre, je me dis, bon, ça peut passer contre mon crack. Là, je décide d'invoquer le doppel, d'avoir une belle zone, même si je lui mets pas trop la pression au niveau des points de vie. Là, ça reste clairement kiff-kiff, mais bon, au niveau de la force de frappe, c'est clairement lui qui a l'avantage, parce que voilà, il a un Kra, donc il va taper beaucoup plus fort que moi. Mais là, je commence à avoir un crackler bien boosté. J'ai un dragonnet sur le terrain qui met quand même sa petite centaine de dégâts par tour, qui booste les dégâts de tout le monde, mes dégâts et les dégâts des invocations. Donc au final, ça, bon là, il fait quand même 164 dégâts. C'est un peu plus que sa centaine de dégâts que j'avais annoncé. Et là, j'ai mon crackler qui arrive, qui claque quand même ses 3 fois entre 180 et 200 dégâts. Et donc là, le crack qui se retrouve direct en difficulté. Il peut pas venir au corps à corps.
Là, je pense qu'il va tenter quand même des flèches, voilà, des flèches absorbantes. Il a clairement raison. Ça permet de régène. Il récupère l'avantage au niveau des points de vie. Il me retire des PM. On va voir là ce que je vais pouvoir faire. Normalement, à mon avis, ça va partir sur un tour full rocks au sort. Ce qui est le plus basique, hein, parce que mine de rien, Loza avec ses sorts qui arrivent quand même à faire un peu mal. Hein, regardez, bon, ça part en coup critique, mais 140 dégâts normal entre guillemets, donc ça reste toujours propre quoi. Là je me dis qu'est-ce que je fais, je tente, ouais, je tente un... Ok. J'aurais peut-être éventuellement du corbeau, ou éventuellement faire une flamiche avant de mettre ma carotte. Mais voilà, j'ai préféré booster les dégâts de mon crackler. Là, mon crack, il va lui faire très très mal. Alors, vous voyez, moins 2 PA, il a perdu 5 PA sur son tour. Là, c'est ultra avantageux pour moi. Là, il est à 11 PA, donc... voilà, il est en 11 PA, il n'a pas la ligne de vue sur moi. Là, il arrive à prendre une belle zone pour l'œil de taupe qui va lui permettre de récupérer pas mal de points de vie. C'est vraiment bien joué de sa part, mais voilà, là, il n'arrive pas à me faire de dégâts. Donc moi, au niveau de l'avantage des points de vie, j'arrive vraiment à prendre un très très bel avantage. Parce que moi, il m'a pas fait de dégâts pendant ce tour-là. Et là, je vais pouvoir lui mettre un full tour, mon crackler qui a les PM. Je vais pouvoir lui mettre un full tour corps à corps. Et même si je rate le corps à corps, de toute façon, il y a mon crack qui va savoir venir lui mettre des dégâts. Et donc, du coup, voilà, 200... il lui reste 200... allez, un peu moins de 200 points de vie maintenant. Je dis le GG. Et c'était un peu plus tendu parce qu'il a réussi quand même... à mettre des gros coups d'aztèque et des grosses patates. Là, il me dit rego, mais là, c'est vraiment teubé pour teubé. Enfin, non, merci, quoi. C'est gentil. On a fait l'aller-retour, entre guillemets. Donc voilà. Maintenant, chouette petit aggro contre un Kra. J'espère que ces dernières vous ont plu, tout simplement. Et je vais arrêter la vidéo là-dessus. En tout cas, un grand merci à vous de me suivre et de soutenir comme ça le projet OSA, entre guillemets. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.